Petit et des parents d'amis d'enfance, donc vraiment je suis très honoré. J'étais venu il y a 18 ans pour la première conférence pour la création de cette association et je suis vraiment admirablement ravi de venir ici 18 ans après pour voir que cette association fédère vraiment les personnes que j'admire, qui sont brillantes dans notre communauté, qui est pour moi une communauté exceptionnelle, la communauté iranienne, que beaucoup découvrent en France et dans le monde, mais en réalité que nous, on connaît depuis tout petit. Alors la particularité, comme l'a dit Naïdé, c'est que la communauté iranienne, c'est une communauté qui s'assimile partout dans le monde. C'est une communauté qui est partout assimilée, et ce que la plupart des communautés internationales ont découvert. Là, on l'a vu, ce qui est quasiment unique dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'on a vu sur ces rassemblements depuis un an des centaines de milliers de personnes défiler partout. C'est assez incroyable. Partout. Il suffit qu'une seule personne dise sur Instagram je vous donne rendez-vous à Munich, que 250 000 personnes puissent le rejoindre. 250 000, je ne sais pas si les gens se rendent compte. Je crois que personne, je vous le dis, je répète, hein, personne dans l'histoire de l'humanité, parce que je suis un féru, un amoureux de l'histoire, un amoureux de la politique, je vous répète, personne n'a réuni, en étant dans un pays étranger, aux États-Unis, à Washington, lancé un appel pour dire je vous donne rendez-vous dans un autre continent, puisque c'est Munich, que 250 000 personnes viennent et qui n'habitent même pas en Allemagne mais d'autres pays, se rejoignent comme ça, 2 heures, sans le moindre incident, sans le moindre papier par terre, avec des fleurs et des roses. Ça n'est jamais arrivé. Et qu'au même moment, mesdames et messieurs, vous avez 500 000 personnes sous moins 10 degrés à Toronto, moins 10 degrés, 300 000 personnes à Los Angeles, 300 000 personnes à Sydney, ça n'existe pas. Pas le moindre problème, pas la moindre bagarre, pas la moindre casse, pas la moindre insulte. Les policiers n'ont pas compris. En fait, les policiers en Allemagne, ils se sont dit on ne comprend pas. C'est qui, vous êtes d'où? Et c'est assez drôle. Je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai regardé sur Twitter. La police de Munich a fait 7 tweets. 7 tweets. 7 tweets pour dire il n'y a pas eu le moindre problème, on ne comprend pas en fait, vous êtes iranien, mais expliquez-nous comment vous faites parce que nous on n'a jamais vu ça. 7 tweets ils ont fait. Et donc moi je suis allé me renseigner parce qu'ils ont fait un communiqué. Ils ont dit voilà, c'est la manifestation la plus pacifique qu'ils ont eue depuis 200 ans à Munich. 200 ans. 200 ans, il y a eu une histoire, hein, la Prusse, l'Allemagne. Ça fait 200 ans, ils n'ont jamais vu un truc comme ça. Et s'il n'y avait pas eu de la pluie, comme il y avait à Munich, il y aurait eu 500 000, je vous le dis tout de suite, ou 1 million. Personne ne peut comprendre en fait, personne ne peut comprendre ce qui est dans le sang de chacun de vous tous ici. Personne ne peut comprendre. Et en réalité, ce qui est assez très drôle d'ailleurs, c'est que personne ne peut encore moins comprendre parce que depuis 1979, on a tous ici une histoire en fait qui est complètement différente. Chacun ici a une histoire différente. Chacun a quitté l'Iran d'une façon ou d'une autre, d'une façon dramatique ou différente. Moi, je suis né ici en France. 6 mois après ma naissance, on est retourné en Iran et on est revenu en 1983. Je ne suis plus jamais retourné en Iran. D'autres sont venus en France plus tard. D'autres sont partis en Turquie, à Dubaï, aux États-Unis, Washington, Australie, sont venus en France. Bon, en réalité, tout le monde est parti à droite à gauche. Et je vous raconte une anecdote que tout le monde ici doit connaître, parce qu'il a forcément vécu. Quand on partait en vacances, on avait toujours un problème avec la douane en Allemagne ou en Hollande, parce qu'on avait 7 nationalités différentes avec le même nom de famille. Des Rembarch, mais il y avait un des Rembarch allemand, des Rembarch allemands, des Rembarch italiens. Et le policier dit mais il doit y avoir une magouille. Parce qu'on ne comprend pas, vous êtes de la même famille, mais il y a 7 nationalités, vous faites un trafic de passeport ou quoi? Bonsoir. Bonsoir, bonne année. Les policiers pensaient en fait qu'on faisait un trafic de passeports. Mais pas du tout en fait. On leur a expliqué que non. En fait, c'était 1979 et tout. Nous, on était petits. Et quand on est petit, en réalité, moi je suis de l'année 1979, en réalité, j'ai des amis ici, Cyrus ou Athéna, brillante avocate. Cyrus, très très brillant photographe, artiste. Mais en fait, en réalité, tout le monde est brillant ici. Donc, quand on dit brillant, en fait, brillant, c'est perçant. On dit toujours les brillants, mais il
Fahimé, qui est vraiment une des plus grandes spécialistes en ce moment, elle porte la voix de beaucoup d'Iraniens à la télévision française. On va l'applaudir. Hein. Et ce qui est assez incroyable, jeune ou moins jeune, en réalité on a tous la même personnalité. Et c'est ça que j'ai trouvé ça fabuleux, c'est que cette période-là, en réalité, m'a amené en fait à une forme de réconciliation par rapport à ce que nous sommes chacun de nous tous ici. La réalité, c'est cette fameuse phrase de Montesquieu, qu'est-ce qu'être persan? Je vais vous raconter cette petite anecdote. Je venais d'avoir 18 ans. Allez, Nusha, vous pouvez l'applaudir. Hein. Alors Nusha, la particularité, c'est que, faut vous dire un truc, tous les garçons de notre génération étaient amoureux d'elle. Vous étiez tous amoureux d'elle. Et je peux vous dire, c'était l'équivalent de ma tante à Mekimior. Nusha est la Minerato à tous les mecs de notre génération. Il faut le savoir. Pardon d'interrompre. Même nous, on est amoureux. Ouais, bah oui, c'était la mannequin de notre génération. Et je vous raconte cette anecdote, une parenthèse. À l'université, j'étais arrivé en retard à un examen. C'était à Paris-Lys, c'était à Paris. Et on m'avait placé à côté d'elle. J'ai pas arrêté de regarder à côté d'elle. Elle m'a dit, mais non, c'est moi qui dois regarder sur toi. Non, c'est une autre petite sœur. Donc je vous raconte juste cette anecdote. À 18 ans, avec mon frère jumeau, donc on avait pris notre indépendance. Et on avait mis ma maman, on était parti voir ma maman, on lui avait dit à maman, voilà, maintenant il faut que tu démissionnes, maintenant on prend notre indépendance, on rejoint papa. Et ma mère nous avait donné ce billet de 200 francs de Montesquieu à l'époque. Et elle m'avait dit, voilà, c'est ce billet-là que papa avait utilisé devant le préfet pour que vous puissiez devenir français. Parce que le préfet à l'époque, c'est l'anecdote que mon père et ma mère m'avaient donnée, c'est que lorsque mon père avait demandé la nationalité française pour nous quand on était petits, le préfet lui avait demandé pourquoi vous voulez devenir français. Mon père avait toujours cette notion un peu poétique qui ressemblait beaucoup. Ça là, hein. Mon père avait dit au préfet, il lui avait sorti le billet, et devant un préfet, quand vous sortez un billet d'argent, c'est un peu dangereux. On peut penser à de la corruption pour demander une nationalité. Mais mon père avait dit non, pas du tout, c'est parce que, voilà, pourquoi je veux devenir français? Parce que, avant moi, depuis 200-300 ans, en fait, on est déjà français dans l'âme, parce que Montesquieu l'était déjà. Et c'est dans l'histoire de la France, depuis Jean II le Bon, depuis qu'il y a les pièces de monnaie et billets français, il n'y a qu'un seul billet de banque depuis 250 ans, 300 ans, où vous avez le sceau d'origine étrangère dessus. C'était sur ce billet de 200 francs. Jamais vous verrez en fait un symbole étranger. Le seul symbole étranger, c'est ce billet de 200 francs. Et mon père avait gardé ce billet, et le jour où je suis parti, ma mère, avant de prendre l'avion d'Orly, m'avait donné ce billet que j'ai encadré à la maison pour savoir d'où on vient en réalité. Et pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce qu'à chaque fois qu'on voyait un Iranien, depuis qu'on est petit, nous, dans notre génération, hein, parce que moi je suis de la génération 79, on était toujours contents. Nous, notre génération, c'était la team Mehdi, alors que je suis français, moi à 100%, j'ai que la nationalité française, j'ai pas la nationalité iranienne, j'ai rien sur l'Iran, à part mon prénom, que j'ai jamais voulu changer, Arash, le sang qu'on a, hein, évidemment, et notre phalange, comme on dit, et notre culture. J'avais même complexé à l'époque pour parler persan parce que j'avais une copine qui me disait que j'avais un accent africain. Mais ça, c'est malheureusement pour ceux qui naissent en France, pour les Iraniens qui naissent en France, on a ce défaut qui est considéré en réalité comme un peu l'accent de Jane Birkin qui est venu ici en parlant français. Voilà, on a cet accent qui est un peu sexy pour les Iraniens, mais en sens inversé. C'est-à-dire que moi, quand je parle persan, c'est l'étranger en Iran. Mais je parle persan quand même. Et on me dit toujours, ah, mais comment tu parles persan? Ben, je parle persan parce que j'aime ça. Et effectivement, dans notre génération, on aime Bougouche, on aime tous les grands artistes, on aime les très grands artistes, voilà. Mais on n'arrivait pas en fait à faire ces distinctions culturelles, intellectuelles, politiques, sociologiques. Et c'est vraiment depuis un an que j'ai vu en réalité ces distinctions. Je vous raconte même encore cette autre anecdote, pour vous dire tellement la naïveté que j'avais, quand
quand les manifestations, bon, ça fait depuis quand même 10-15 ans que dès qu'il y a des manifestations, j'y vais parce que ça m'intéresse et que surtout j'ai envie que ce régime tombe. Mais simplement, il y a manifestation et manifestation. Et j'ai appris en fait que le samedi, c'était pas la bonne manifestation. Et je l'ai appris à mes dépens. Je suis là un samedi et mon épouse Aïda me dit non, moi je crois en fait que c'est pas la bonne manif. Et comme je suis un peu têtu, j'y suis allé quand même. Et l'organisateur était très content de voir quelqu'un avec son écharpe. Donc je lui ai donné ma carte. Et on a vu le tableau de Madame Ladjabi. Moi je ne connais pas en fait. Je ne connaissais pas. Je ne connais pas non plus, je ne connais pas. Oui. Ma femme elle me dit non, là on bouge direct. Je lui dis mais pourquoi? Je lui dis il y a un lion dessus. Je lui dis oui mais c'est pas le bon. C'est pas le bon symbole. Et je lui dis comment ça? Elle me dit non, eux ce sont les islamistes, trotskistes, marxistes. Et elle m'a donné la documentation. On ne connaît pas, mais on ne peut pas nous en vouloir. Notre génération, on ne peut pas nous le reprocher. On ne nous l'a jamais appris en réalité. On l'a appris sur le tard. Et c'est vraiment, je vous le dis depuis 1 an, qu'on a appris par nous-mêmes à distinguer réellement la sociologie, la géopolitique iranienne. Et on a appris que c'était des manifestations, les vraies manifestations, c'est le dimanche, le jour du Seigneur. Et donc du coup, on m'a dit ensuite quand j'allais à ces manifs, attention, ça va avoir un impact négatif. Si tu dis si tu remercies Israël et les États-Unis, ça va être très négatif pour toi sur le plan politique. D'ailleurs, j'ai des élus français, qui sont des élus d'origine iranienne, qui ne sont pas venus parce qu'ils ont des intérêts là-bas. Et puis, ce qui est assez incroyable, c'est que les arguments qu'on me donnait depuis tout petit, c'était si tu dis quelque chose, tu auras des répercussions chez toi en Iran sur ta famille. On me l'a toujours dit ça fait 30 ans, on m'a toujours dit attention Arash, il y a ton père là-bas, il y a ta mère là-bas, il y a ton oncle, ils vont venir, ils vont capturer quelqu'un, ils vont le kidnapper, ils vont l'emprisonner. En réalité, dans notre génération, on a été toujours boycottés et bâillonnés. Et c'est vraiment en réalité depuis 1 an qu'on a cette liberté d'expression totale pour notre génération, la génération 74, 79, 80. C'est vraiment cette période-là qui pour moi est une forme de libération. Et ce qui est assez incroyable, je vais vous le dire, c'est qu'il n'y a jamais eu de concertation entre nous tous, mais je vois exactement